La vidéo que nous allons vous présenter a pour but de mieux vous aider à gérer votre stress et votre anxiété avec un moyen naturel, simple, sans avoir besoin d'utiliser de compléments alimentaires ou d'outils compliqués par ailleurs. Alors il s'agit d'une technique qui a été développée dans les années 90 par un ingénieur de Stanford, donc quelqu'un qui n'avait absolument rien à voir avec le domaine du développement personnel ou de la psychologie. Ce qui est peut-être intéressant par ailleurs parce que du coup c'est quelqu'un qui n'avait pas d'a priori par rapport au sujet. Et en fait, il a adapté une technique basée sur l'acupuncture d'un côté, mais cette fois-ci en utilisant des tapotements sur les points des méridiens plutôt que des aiguilles, et par ailleurs en utilisant les principes de psychologie qu'on utilise de manière traditionnelle. Et donc en couplant ces deux techniques, nous allons vous aider à mieux gérer votre stress. C'est une technique simple, et je vais vous demander pour ça de suivre la vidéo dans l'ordre que nous vous indiquons, tout simplement parce que ça va vous aider à progresser, alors que si vous sautez des vidéos ou si vous cherchez à aller trop vite, vous risquez de manquer des étapes et de moins bien intégrer la technique. Alors quelques remarques au préalable, pour vous indiquer que cette technique de préférence ne s'utilise pas lorsque vous êtes au volant ou quand vous avez besoin d'être particulièrement vigilant. Ça c'est une première recommandation. La deuxième c'est de toujours suivre les recommandations et les conseils de votre médecin concernant l'anxiété naturellement. Et cette technique n'est pas destinée à remplacer un médecin ou un thérapeute par ailleurs. Donc je vous invite toujours à consulter au préalable. Alors tout d'abord, nous allons développer quelques concepts concernant l'anxiété, le stress et les soucis. Parfois, les gens ont tendance à amalgamer les trois, alors qu'ils ont quand même il y a une différence entre eux, ils sont distincts. Nous avons les soucis d'un côté, qui eux relèvent plutôt du domaine de la pensée, et ici c'est le cortex préfrontal qui est actif à ce moment-là. Ça, c'est une chose. Ensuite, nous avons l'anxiété. Alors, l'anxiété, c'est différent parce qu'elle relève des émotions. Et c'est plutôt à ce moment-là le cerveau limbique qui entre en jeu. Et d'ailleurs, c'est plutôt sur cette partie-là que nous allons travailler. Et puis, au final, nous avons le stress. Mais le stress, c'est uniquement la réaction. C'est la réaction physique qui provoque la peur, la paralysie ou la fuite. Alors, selon une étude américaine qui a été faite, il semblerait que sur une population, 85% des soucis que les gens se font ne débouchent pas sur les résultats attendus. Donc ça, c'est une information particulièrement intéressante. Et pour les 15% qui restent, les personnes ont remarqué qu'elles géraient la situation plutôt mieux que ce qu'elles avaient prévu. Donc ça nous donne une indication très nette sur l'anticipation de ce que peut être une situation et qu'on entretient évidemment à longueur de temps, et qui est dommageable pour la santé. Alors je vais vous inviter, comme exercice que vous pouvez faire, à noter régulièrement dans un petit carnet, quand vous avez des soucis, et de noter l'issue du problème en question. Voir si les soucis se sont confirmés, est-ce que le résultat négatif attendu s'est produit, ou bien est-ce que vous avez réussi à le gérer, et dans ce cas, est-ce que vous avez réussi à le gérer mieux que ce que vous auriez prévu, ou bien si vous êtes senti dépassé par la situation. Et en fait, vous allez remarquer peut-être que, à force, les soucis que vous vous faites se réalisent moins souvent que prévu, et donc ça vous permettra de prendre conscience du mécanisme de la pensée par rapport aux soucis, et qui constitue ensuite une source de stress, naturellement. Alors ici, dans le but de traiter le stress, nous avons fait le choix de l'aborder sous l'angle purement émotionnel. Et nous allons définir différents types d'anxiété, parce qu'on va s'intéresser plus particulièrement à un seul type d'anxiété et laisser volontairement les autres de côté, tout simplement parce qu'ils sont trop complexes à traiter et qu'ils n'auraient pas la place dans une même vidéo, et que pour certains d'entre eux, ils requièrent un travail avec un thérapeute ou un praticien dans une relation en tête-à-tête.
Voilà, d'une manière générale, maintenant, on reconnaît 5 grands types d'anxiété qui sont assez largement admis. Alors tout d'abord, c'est le syndrome d'anxiété généralisée, qui est parmi les plus communs. C'est un sentiment d'anxiété sur des soucis, sur des choses comme ça, mais c'est souvent un peu diffus, c'est pas très clair. On ne sait pas exactement forcément quelle est la source de cette anxiété. Alors ça, c'est une première chose. Ensuite, on a par exemple les troubles paniques, qui sont une autre forme d'anxiété. Alors là, évidemment, c'est le stade au-dessus. On se trouve face à des gens qui peuvent avoir l'impression, quand ça leur arrive, qui sont complètement débordés par la situation, et parfois même physiquement, ils peuvent avoir l'impression de vivre une attaque cardiaque. Tout simplement parce que c'est très violent, et ça se manifeste souvent de manière un peu incontrôlée, ça peut survenir à n'importe quel moment. Et quand on travaille en thérapie avec des situations pareilles, on travaille souvent sur la peur de la peur par rapport à ce genre de circonstances. Ensuite, une autre forme d'anxiété, c'est les troubles obsessionnels compulsifs, qui sont assez connus. C'est une personne qui va se laver 10 fois les mains, qui va vérifier le gaz, des choses comme ça, pour se rassurer. Alors, il arrive fréquemment que les petits gestes du quotidien prêtent facilement à ce genre de choses. Mais évidemment, quand ça atteint un certain seuil, ça devient une véritable gêne pour la personne. Et ça peut être traité, évidemment, mais ce n'est pas de ce sujet-là dont on va traiter aujourd'hui. Alors nous avons encore une autre forme d'anxiété qui est l'anxiété sociale. C'est la personne qui a des difficultés à se retrouver dans un contexte social, dans des manifestations sociales, et donc qui a tendance à se replier sur elle-même. Et la chose qui peut arriver, c'est qu'évidemment, dans certains cas de maladie chronique, ça peut être un aspect qui fait que la personne a du mal à dépasser, à traiter cette maladie chronique à cause de cet aspect-là. Parce qu'elle se sent du coup pas à l'aise en société, et évidemment, avec la maladie, elle se trouve isolée. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'on peut traiter, mais c'est encore une fois pas le sujet ici. Et ce qui est intéressant à noter par rapport à ça, c'est que chez les enfants, on retrouve un peu cet aspect-là, mais avec un stade de développement normal, l'enfant dépasse cette anxiété sociale facilement. C'est évidemment quand on ne dépasse pas ce stade que ce sera plutôt quelque chose qui aura besoin d'être traité. Alors le syndrome de stress post-traumatique, qui est une autre forme d'anxiété, lui, il survient à la suite d'événements ou de séries d'événements qui sont particulièrement traumatisants. Alors parmi ces traumatismes, on note les viols, les agressions, les gens qui reviennent d'opérations militaires et qui ont été particulièrement traumatisés parce qu'ils ont vu par exemple leurs camarades tués sous leurs yeux ou des choses comme ça. Ça, c'est une source de stress tout à fait particulière qui peut être traitée et qui représente des coûts considérables, notamment aux États-Unis, pour tous les gens qui reviennent d'opérations d'Irak, d'Afghanistan. Et avec des techniques de thérapie alternative, maintenant on arrive à de très bons résultats sans forcément passer par l'aspect médicamenteux. Donc c'est un point intéressant. Mais là encore, ce n'est pas un sujet dont on va traiter ici, parce qu'il requiert un travail en individuel, et c'est un aspect beaucoup trop complexe à traiter ici. Donc l'aspect sur lequel on va plutôt s'intéresser, ce sera le premier, donc l'anxiété généralisée, qui concerne une majorité de gens, et plus particulièrement les femmes que les hommes. C'est les statistiques qui révèlent ça. Donc ça, c'est un point intéressant. Alors, est-ce qu'il est besoin de vous rappeler que c'est particulièrement intéressant de traiter le stress ? Évidemment non. Tout le monde sait qu'il y a des conséquences assez importantes du stress sur la santé. Ça a une incidence tout à fait particulière sur votre système immunitaire. Et si votre système immunitaire se trouve à un niveau moins élevé, la conséquence est très simple. Quand il y a des bactéries, quand il y a des virus, vous risquez plus facilement d'attraper tout ce qui se passe dans votre environnement, et vos défenses sont moins bonnes, donc vous opposez moins de résistance. Donc ça, c'est un aspect. Après, il y a d'autres aspects comme les risques d'accidents cardiovasculaires, évidemment, respiratoires. Il y a des incidences sur le sommeil,
Donc c'est évident que c'est très utile de traiter tout ça, mais encore une fois, en le traitant point par point, sans chercher à traiter une globalité, parce qu'à ce moment-là, on risque d'être un petit peu perdu. Donc c'est pour ça que dans cette vidéo, on va prendre des points tout à fait précis pour vous aider à le faire. Alors une des autres conséquences du stress, ça peut être que ça diminue ce qu'on appelle les endorphines du bonheur, qui sont la sérotonine et la dopamine, qui fait que vous vous sentez bien euphorique, heureux. Et par contre, ce qui se passe, c'est que les endorphines, comme l'adrénaline ou le cortisol, ont tendance à monter. Et évidemment, elles peuvent être aussi nécessaires, ces endorphines, quand vous avez à fuir un danger rapidement. Là, il faut que vous mobilisiez toute votre énergie. Si, imaginons qu'il y a un camion qui arrive et que vous êtes en train de traverser, il vaut mieux que vous ayez une réaction rapide. C'est naturel. Par contre, le risque, c'est que si vous êtes sous un état de stress permanent, ça va avoir une incidence sur votre santé de manière quotidienne et ça va affaiblir vos défenses immunitaires. Alors ce qu'il faut savoir maintenant, c'est que toutes ces peurs ancestrales qu'on avait et qui nous permettaient notamment de fuir le danger, tous ces mécanismes réflexes, évidemment on n'a plus le même danger à l'heure actuelle. Donc ce type de danger a été remplacé par les factures, les peurs de perdre son emploi, les difficultés relationnelles. Et donc on n'est plus confronté du tout au même problème. Ce qui fait que on se retrouve un peu démuni par rapport à la situation. Et c'est pour ça que c'est utile d'utiliser d'autres outils pour gérer ce stress de manière optimale, sans avoir besoin de partir dans des réactions extrêmes. Alors, un risque qui se présente souvent, c'est de gérer le stress ou l'anxiété tout simplement en essayant de le supprimer. Ça, c'est quelque chose d'assez classique. On nie la situation, on nie le problème, on fait comme s'il n'existait pas. Ou alors, l'autre forme pour gérer ça, ça peut être la réaction, et donc la colère. Et on passe la colère sur quelqu'un qui se trouve à portée de main, de préférence quelqu'un qui ne peut pas trop réagir, et on a l'impression que ça nous soulage. Sauf qu'évidemment, entre-temps, il y a quelqu'un qui s'est senti mal au passage, et donc ce n'est pas la façon optimale de gérer ce stress et cette anxiété. C'est pour ça que l'outil que nous allons vous montrer sert principalement à gérer l'anxiété et le stress sur soi et n'implique pas les autres, même si dans le cours du traitement du sujet, on peut évidemment mentionner les autres, naturellement. Alors pour illustrer ça, je vais vous proposer un exercice très simple avec un stylo. Alors pour cet exercice, il vous suffit de prendre un stylo ou un crayon, peu importe, et je vais vous demander dans un premier temps de le serrer, et de le serrer assez fort. En fait, le stylo représente votre anxiété ou votre stress, et la main, elle représente votre conscience. Voilà. Et ce qu'on a tendance à faire, justement avec le stress ou l'anxiété, c'est d'être crispé, d'être serré, tendu, et de se focaliser dessus. Et pour certains même, il arrive que ce soit difficile de lâcher ça. Et donc, ces gens-là ont tendance à s'identifier à leur stress ou à leur anxiété, naturellement. Et donc je vais vous demander de continuer à serrer ce stylo jusqu'à ce que ça vous gêne, quasiment. Et au bout d'un moment, vous allez peut-être vous rendre compte que ça vous gêne, mais on s'y habitue en quelque sorte. C'est justement ce qui arrive avec l'anxiété ou avec le stress. C'est quelque chose de très fréquent. Et ensuite, ce que je vais vous demander, c'est simplement de relâcher et de prendre conscience que, en faisant rouler le stylo dans la main, et de prendre conscience que ce stylo et votre main sont complètement indépendants. Quand vous ouvrez la main, vous permettez au stylo de rouler librement. Et maintenant, je vais vous demander de le reprendre, de serrer toujours, de tourner la main, et là, je vais vous demander une chose toute simple, c'est simplement de lâcher le stylo, d'ouvrir la main, comme ceci. Et vous remarquez que c'est pas particulièrement difficile à faire. Mais ce qui arrive très souvent, c'est que
On peut lâcher l'anxiété, le stress, l'émotion, et des fois on a tendance à le reprendre, parce qu'on a pris une certaine habitude. On se demande qui est-ce qu'on est sans cette habitude d'avoir du stress ou de l'anxiété. Et ça vous permet aussi de prendre conscience que le sujet du stress et vous, c'est deux choses différentes. Et que ce qui arrive, c'est que vous vous racontez une histoire par rapport à ce qui arrive. Votre esprit fabule, il développe, il entretient le problème. Parfois, la source de votre stress ou de votre anxiété, ça peut être un événement qui a duré quelques secondes. Mais votre esprit s'accroche à ça et il entretient le sujet, ça peut durer des semaines, des mois, et dans certains cas, des années. Ça, c'est pour vous montrer à quel point l'esprit est très fort pour nous torturer parfois. Alors, la technique que nous allons vous présenter, elle cherche justement à obtenir ce lâcher-prise dont on parle tellement sans jamais vraiment expliquer comment y arriver. Donc dans un premier temps, je vais m'intéresser à comment ça se passe chez vous concrètement. Et pour ça, je vais vous inviter à répondre à une petite série de questions assez simples que vous pouvez noter dans le carnet dont on parlait tout à l'heure. Voilà, quelles sont les circonstances qui provoquent cette anxiété? Avec qui? Est-ce que c'est des propos qu'on vous tient? Est-ce que c'est des événements particuliers? À quel moment est-ce que ça survient? Comment est-ce que ça se traduit chez vous? Alors vous pouvez identifier les sensations que vous avez par rapport à ce sujet, d'être vigilant, de noter quel type de sensation est-ce que c'est, de noter éventuellement une intensité, on va se servir aussi de leur intensité, et ça va nous être très utile durant tout l'exercice. Donc n'hésitez pas à rentrer dans le détail, et les exercices qu'on va utiliser, ça va vous permettre également d'être plus attentif à ce qui se passe à l'intérieur de vous, les sensations que vous avez, parce qu'on n'est pas toujours très vigilant par rapport à ces sensations. On les traverse, mais on n'y prête pas forcément attention. Là, je vais vous demander d'y prêter particulièrement attention, parce que justement, elles vont nous servir. Alors pour faire ça, il est important que vous identifiez un moment particulier où vous avez ressenti cette émotion ou ce stress. Quand je dis particulier, essayez de trouver un moment précis, avec quelle personne, dans quel lieu, quelque chose de daté et de spécifique. C'est important parce que si on est trop général, on risque de passer complètement à côté. Donc restez précis s'il vous plaît. Dans la mesure du possible, je vais vous demander aussi de le résumer, on va dire en une phrase approximativement, pour l'illustrer et qu'on puisse se focaliser ensuite sans avoir à raconter absolument toute l'histoire, ce qui serait beaucoup trop gênant. Donc ça peut se formuler comme « ça m'a pris à la gorge quand mon patron m'a dit ceci ou cela vendredi dernier après la réunion ». Ça, c'est un événement précis. Vous savez de quoi il s'agit. Alors je vous invite toujours à rester précis parce que dans le cas contraire, on risque de passer complètement à côté. Et vous verrez par la suite que ce petit travail d'enquête, de détective si on peut dire, va vous être très utile parce que à chaque fois que vous serez bien précis, vous obtiendrez un meilleur résultat que si vous restez général. Et donc soyez vigilants à ça. Alors pour rentrer maintenant dans le vif du sujet, je vais vous présenter cette fameuse technique qui s'appelle, en anglais, Emotional Freedom Techniques. Alors c'est un nom fumeux qui signifie technique de libération des émotions. Et pour ça, on va se servir de tapotements sur des méridiens d'acupuncture avec l'objectif de remettre l'énergie en circulation. Parce que le postulat de base avec cette technique, c'est que lorsqu'on ressent des émotions négatives, ce qui arrive, c'est que l'énergie est bloquée ou elle circule mal. Donc, on va faire ces tapotements pour remettre l'énergie en circulation et en même temps, on va se focaliser sur le problème qui nous concerne. L'auteur de la technique, Gary Craig, a une formule pour en parler. Il dit que les émotions négatives sont dues à des perturbations du système énergétique corporel. Concrètement, ça veut dire que quand vous ressentez de la tristesse, de la colère, de la peur, au niveau de votre énergie, ça vous bloque, ça fait une espèce de nœud énergétique, si vous voulez.
Et l'objectif de cette technique, c'est de dénouer tout ça. Alors pour illustrer ça, je vais vous montrer certains points dont on va se servir. Et pour commencer, on va commencer par un point qui se trouve sur le sommet de la tête, comme ceci, qu'on peut tapoter avec deux mains, ou avec une main, peu importe. Ensuite, on a un deuxième point qui se trouve à la racine du sourcil. Alors il faut savoir que pour le trouver, il y a des gens qui ont des fois des difficultés. Alors je vous invite, si vous avez une difficulté à trouver ce point à la racine du sourcil, il suffit simplement de suivre le tracé du sourcil et vous arrivez au bout, tout simplement. Là, vous pouvez tapoter avec deux doigts, ça suffit largement. Le point suivant, qui est sur la tempe, donc par ici, avec deux doigts toujours, c'est très simple. Pas en arrière, pas trop en avant non plus, on ne se met pas le doigt dans l'œil. Donc on reste comme ceci. Le point suivant est assez simple à trouver, il se trouve dans l'alignement de l'œil, juste sous l'œil. Alors c'est pas sur la pommette, des fois les gens ont tendance à mal le placer, c'est vraiment juste un tout petit peu au-dessus. Le point suivant se trouve entre le nez et la bouche. Donc c'est un point qu'on appelle ensuite sous le nez pour se repérer, comme ceci. C'est le point qui se trouve juste au milieu, dans le petit creux. D'une manière générale, très souvent les points d'acupuncture se trouvent dans des petits creux, justement. Le point suivant se trouve entre la bouche et le menton, pile au milieu. Donc là aussi, on peut tapoter avec deux doigts pour être plus sûr de couvrir la zone. Celui-là est assez facile. Ensuite, il y en a un qui est un tout petit peu plus compliqué, c'est un point qui se trouve au niveau des clavicules. Alors, si vous suivez le tracé de vos clavicules, vous remarquez qu'on arrive au bout sensiblement par ici. Et si vous descendez et que vous revenez un tout petit peu en arrière, vous allez sentir un petit creux, juste en dessous. Si vous avez une petite difficulté à trouver ce point, il y a une technique assez simple. C'est que vous allez mettre vos deux mains comme ceci, en les joignant par le majeur, comme ça. Et vous allez les mettre à la base de votre nuque. Et vous allez remarquer que si vous placez vos pouces, ils vont se placer dans un petit creux. Et bien c'est justement ce creux qui correspond au point que j'appelle point des clavicules, mais ensuite on dira sous les... En fait on se trouve sous les clavicules, on n'est pas exactement sur les clavicules, mais c'est pour faire plus court. Ensuite, un point qui est assez simple à trouver encore, c'est sous le sein. Alors, à ce moment-là, on utilise trois doigts. Donc, on se trouve facilement dessus. Le dernier se trouve sous le bras. À peu près, on peut compter 4 travers de doigts sous l'aisselle, si on veut. On peut aussi considérer que c'est à peu près, approximativement, l'endroit où passe la bretelle du soutien-gorge. Et c'est un point, si vous le massez, là encore vous pouvez avoir l'impression qu'il est peut-être un peu douloureux. Et pour les gens qui sont des anxieux chroniques, c'est un point qui risque de leur plaire parce que c'est un point qui correspond à l'anxiété. C'est le point qui correspond au méridien rate-pancréas. Donc c'est le fameux « je me fais de la bile », et ben c'est justement à cet endroit-là, sous le bras. Donc je vous invite pour les tapotements plutôt à le faire avec les deux mains. Comme ça, on est plus sûr de remettre toute l'énergie en circulation. Et parfois, vous verrez par la suite que sur certains sujets, ça fonctionne mieux d'un côté que de l'autre. Alors pour éviter d'avoir cet inconvénient, je vous invite, dans la mesure du possible, à tapoter à chaque fois avec deux mains. Comme ceci. Alors pour le dernier point, on a deux solutions. Soit on croise, comme ceci, soit on tapote comme ceci. Et je sais ce que vous allez penser, on a l'air complètement ridicule. Ça, c'est la première étape, c'est normal. Au début, quand on utilise les tapotements, on se trouve toujours un petit peu ridicule. Mais après, quand on constate les bienfaits que ça procure, on ne trouve pas ça ridicule du tout. Alors, je vais commencer par le point karaté. C'est très simple, c'est le point qu'utilisent les karatékas pour casser une brique ou une planche. Et donc, c'est la partie charnue sur la tranche de la main. Donc pour ça, je vous invite plutôt à tapoter avec la main dominante. C'est en général plus efficace. Comme ceci. Si c'est votre main droite, si c'est votre main gauche, ce sera comme cela. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de côté
préférable à un autre. Je vous invite plutôt à le faire avec 3 doigts parce que si vous le faites juste avec 2 doigts, vous ne couvrez pas bien toute la partie. Avec 3 doigts, on est absolument certain de couvrir toute la zone. Et si vous voulez à tout prix faire les deux en même temps, il y a un moyen très simple, c'est que vous faites comme ça. Ça peut aussi se faire comme ça. Alors il se peut que vous trouviez sur Internet ou ailleurs des références à d'autres points, ou dans un ordre un petit peu différent. En fait, la raison pour laquelle j'utilise cette version-ci, c'est que tout simplement, elle est plus courte, elle est plus simple à mémoriser, et la pratique maintenant qui est avérée de cette technique prouve que c'est tout aussi efficace d'utiliser la version courte qu'une version plus longue, et donc je ne vais pas vous encombrer avec des points supplémentaires et une version plus longue pour l'instant. Dans certains cas de figure, vous allez peut-être trouver qu'on commence par le sommet de la tête, d'autres fois qu'on finit par le sommet de la tête. Sachez que ça n'a véritablement aucune importance. La raison pour laquelle moi je le fais comme ça, c'est que je pense que c'est plus facile à mémoriser dans cet ordre-là, plutôt que d'utiliser un ordre qui ne serait pas absolument logique. Maintenant, une chose importante par rapport à la question du stress et de l'anxiété, c'est la respiration. Je suppose que vous avez remarqué que quand vous êtes tendu, stressé, crispé, vous avez une respiration généralement qui se passe au niveau du haut de la poitrine et qui est en principe assez courte. Et je ne sais pas si vous avez déjà observé les bébés, comment ils respirent, mais vous allez remarquer que quand ils respirent, c'est surtout par le ventre qu'ils respirent. La fameuse respiration abdominale qui est utilisée dans le yoga ou dans d'autres formes d'arts martiaux par ailleurs. Et en fait, c'est par ce type de respiration qu'on respire le mieux. C'est pas par la respiration par le haut des poumons, mais ce serait plutôt par la respiration abdominale. Alors si vous voulez vous entraîner à mieux respirer, il y a un exercice tout simple à faire, c'est d'effectuer cette respiration abdominale, et vous direz, bon, c'est un peu difficile à faire au début peut-être, mais je vous invite à gonfler le ventre comme un ballon, et ensuite à expulser l'air. Et là, ce sera beaucoup plus facile. Et si c'est un peu compliqué, vous pouvez même rajouter la main sur le ventre, et vous allez vous apercevoir que ces respirations se passent encore plus facilement. Et ça, c'est la meilleure façon de respirer, et c'est la respiration la plus profonde. Et maintenant, ce que je vais vous proposer de faire, c'est de coupler les tapotements avec la respiration et d'être à l'écoute de ce que vous ressentez dans votre corps. Alors pour ça, je vais vous le montrer directement et je vais vous inviter à le faire en même temps que moi. Donc on va commencer par le sommet de la tête et on va prendre des inspirations, expirations. Ensuite, racine des sourcils. Et si c'est plus facile pour vous, vous pouvez aussi le faire les yeux fermés et vous apprécierez encore plus l'effet de détente que ça procure. Ça, c'était le coin de l'œil. Maintenant, sous l'œil. Sous le nez. Menton, en fait, entre la bouche et le menton. Clavicule. Sous le sein. Et sous les bras. Maintenant, je vais vous demander, après cet exercice, qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce qu'il y a une gêne? Est-ce qu'il y a une détente? Est-ce que les sensations ont évolué? C'est vraisemblable, c'est quelque chose qui arrive fréquemment. Alors il se peut qu'au cours de ces tapotements, vous remarquiez différentes choses. Vous pouvez constater des bâillements,
Ça, c'est positif, c'est un signe de relâchement et ça signifie que l'énergie se remet en circulation. Donc c'est plutôt bénéfique. Il se peut que vous ayez le nez qui coule un petit peu. C'est aussi un signe que c'est en train de bouger. Vous pouvez avoir des gargouillis. Ça, c'est aussi normal, vous inquiétez pas. Toutes ces réactions sont tout à fait normales et signifient que c'est en train de remettre l'énergie en circulation. Alors quand vous démarrez avec cette technique, il se peut qu'au démarrage, vous ayez l'impression que vous ne ressentez pas toujours autant que vous voudriez ou quoi. Vous inquiétez pas, c'est simplement que votre système énergétique, il n'est pas habitué à être stimulé de cette façon-là. Par contre, si vous utilisez déjà d'autres techniques énergétiques comme le Qigong, le Tai Chi, si vous avez fait de l'acupuncture, toutes ces choses-là font que votre système énergétique est déjà beaucoup plus habitué à réagir et vous noterez plus facilement toutes les sensations. Mais c'est vrai quand même, on vit dans des pays où on ne s'intéresse pas beaucoup au corps ou simplement en dernier recours. Donc là, c'est important d'être toujours attentif à ce qu'on ressent au niveau des sensations. Et je vous demanderai ensuite, à chaque fois que vous vous intéressez à vos sensations, d'être particulièrement précis. Est-ce que c'est une gêne? Est-ce que c'est une pression? Est-ce que vous vous sentez oppressé? Est-ce que c'est un tiraillement? Est-ce que c'est une tension? Décrivez-les avec précision et également l'endroit où vous les ressentez. Par contre, je vous inviterai à laisser tomber toute description type médicale ou savante. Ça apporte rien, ça va plutôt vous gêner. Donc vous pouvez garder à l'esprit d'avoir en gros le type de vocabulaire d'un enfant de 8-10 ans sur la douleur. J'ai mal à l'épaule gauche, voilà, ça c'est quelque chose de simple et basique. Alors ça peut être un tiraillement, ça peut être autre chose, mais restez toujours sur des mots simples et qui correspondent à ce que vous ressentez. Essayez pas de plaquer des interprétations ou des termes savants, c'est complètement inutile. Maintenant, je vais vous proposer d'intégrer ce qu'on a déjà vu précédemment et de rajouter une étape supplémentaire. Et l'étape supplémentaire, ce sera de choisir un sujet très précis sur lequel vous aimeriez travailler. Et donc, parmi les thèmes qui peuvent susciter de l'anxiété chez vous, essayez de trouver un événement précis, daté, spécifique, et on va ensuite s'en servir. Alors, dans un premier temps, je vous demanderai d'évaluer ce qu'on appelle une intensité émotionnelle par rapport au sujet. Donc, pour être très précis, si vous êtes à 10 au niveau de l'échelle d'intensité émotionnelle, ça veut dire que c'est insupportable. Si vous êtes à 0, ça veut dire que ça ne vous fait rien du tout. Donc vous allez chercher à vous situer entre ces deux chiffres, et surtout prenez le premier chiffre qui vous vient à l'esprit. Ce n'est pas la peine de réfléchir parce que dès le moment où vous réfléchissez, vous êtes dans le mental et vous êtes dans l'interprétation, et donc le chiffre est plus aussi pertinent. Donc prenez le premier chiffre qui vous vient à l'esprit, faites confiance, votre corps il connaît déjà la réponse, laissez la réponse émerger et ce sera pertinent. Je vous propose maintenant de passer à l'exercice suivant qui comporte 4 étapes. Mais au préalable, ce serait bon que vous vous procuriez de quoi boire, avoir un verre d'eau, une bouteille à proximité, ainsi que votre carnet sur lequel vous avez noté des sujets sur lesquels vous aimeriez travailler, par exemple. Alors la raison pour laquelle je vous encourage à avoir de l'eau à proximité, de boire, d'être bien hydraté, c'est des raisons purement techniques. C'est que plus vous êtes hydraté, plus l'énergie peut circuler facilement dans le corps. Si vous manquez d'eau, si vous êtes déshydraté, ça va gêner le fonctionnement de la technique. Et donc, c'est préférable d'avoir pris ces précautions au préalable. Ceci dit, il se peut aussi que vous remarquiez qu'au fur et à mesure des tapotements, ça vous donnera soif. Et à ce moment-là, sentez-vous libre de boire à n'importe quel moment, il n'y a pas de problème. Alors maintenant, je vais vous récapituler, vous présenter les 4 étapes dans l'ordre. Alors, pour la première étape,
c'est très simple. Il vous suffit de prendre parmi les sujets que vous avez peut-être notés sur votre carnet les moments où vous avez pu ressentir de l'anxiété ou du stress. Mais de chercher parmi ces moments un instant très précis, un souvenir très précis, avec les personnes en question, de revoir la scène. Et on va utiliser cet élément pour se libérer du stress et de l'anxiété. Alors ensuite, je vais vous inviter à chercher l'intensité émotionnelle que ça peut susciter, entre 0 et 10, l'échelle dont on a parlé tout à l'heure. 10 étant vraiment c'est insupportable, 0 ça vous fait rien du tout. Donc d'évaluer ce premier chiffre, ça c'est la première étape. Dans la deuxième étape, je vais vous demander de vous intéresser à ce que vous ressentez au niveau corporel. Quelles sont les sensations? De les décrire. Si elles sont intenses, éventuellement, donner aussi une intensité. On peut utiliser les intensités à la fois sur les émotions et à la fois sur les sensations. Évidemment, dans le cas des sensations, on va considérer qu'il s'agit de douleur, par exemple. Donc l'intensité de la douleur entre 0 et 10. Et qu'on travaille avec une sensation ou qu'on travaille avec une émotion, dans les deux cas, c'est parfaitement acceptable et ça marche aussi bien. Donc vous vous intéressez à vos sensations dans cette étape-ci. Dans la troisième étape, je vais vous demander tout simplement de me suivre au niveau des tapotements, de rester concentré sur le sujet que vous avez choisi dans la première étape, et en même temps d'effectuer une inspiration-expiration, et de laisser venir ce que vous ressentez, d'être à l'écoute de ce que vous ressentez, à la fois physiquement et au niveau des émotions. Ensuite, la quatrième étape, ce sera très simple. On évaluera le résultat. Comment est-ce que vous vous sentez? On utilisera la fameuse échelle d'intensité entre 0 et 10, et vous noterez un chiffre qui vous permettra de vous repérer par rapport au point de départ. Donc je présume maintenant que vous avez trouvé le sujet sur lequel vous vouliez travailler, avec l'événement précis. Et donc je vais vous demander de rester concentré pendant tout le temps des tapotements sur ce sujet, et de me suivre, et de faire les tapotements en même temps que moi, avec les respirations sur le même rythme. Donc vous êtes concentré sur votre sujet. Et maintenant, je vais vous demander d'évaluer l'intensité de l'émotion par rapport au sujet. Prenez le temps qu'il vous faut et prenez le premier chiffre qui vous vient à l'esprit. Si toutefois vous avez une difficulté à donner un chiffre, vous pouvez utiliser une astuce, c'est-à-dire de faire comme les enfants qui arrivent à montrer avec les mains. Si c'est une petite angoisse, une grande angoisse, vous pouvez le situer comme ça. Si vous avez besoin d'utiliser d'autres symboles, des couleurs ou autres, peu importe, mais trouvez quelque chose qui fonctionne pour vous. L'avantage de trouver une intensité entre 0 et 10, c'est qu'évidemment c'est une convention, donc si vous travaillez avec un praticien EFT après ou quelqu'un qui connaît l'EFT, ce sera plus facile d'avoir la même convention à la base. Alors encore une petite remarque à propos des intensités. Une fois que vous avez fait une première ronde comme on l'a vu tout à l'heure et que vous réévaluez le chiffre que vous aviez au départ et qu'il a pu changer, là il y a 3 scénarios qui se présentent. Globalement, ça a monté, ça a baissé ou c'est identique. Si ça a monté,
ça peut vouloir dire autre chose, que ça n'a pas fonctionné. Ça peut tout simplement vouloir dire que le sujet que vous avez pris, il cachait un autre sujet ou un autre aspect qui est plus important, mais qui était masqué par le premier. Donc ça veut dire qu'on est parti sur un autre thème, un autre sujet. C'est pas parce que la technique ne marche pas. Ensuite, il y a une autre option, c'est évidemment ça baisse, donc ça c'est bon signe. L'énergie se remet à circuler, votre émotion a baissé. Donc ça c'est globalement très positif. Ça peut baisser très fortement ou moyennement, acceptez ce qui vient dans tous les cas de figure. N'attendez pas de résultats spectaculaires au démarrage. Accueillez ce qui vient avec patience. De la même façon que vous n'allez pas demander à un enfant qui apprend à peindre de peindre le lendemain aussi bien que Picasso. Donc, appliquez-vous le même principe avec la même patience. Reste une autre option, c'est l'intensité qui est restée identique. Alors ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut vouloir dire on n'est pas exactement, quand on a choisi notre sujet, arrivé au moment précis qui suscite de l'émotion. On est peut-être un peu avant, on est peut-être un peu après, donc on n'est pas forcément juste sur le moment. Après, il peut y avoir une question d'utilisation de mots. Si vous utilisez des mots qui veulent dire la même chose, mais qui restent peut-être trop polis ou trop subtils, il se peut que ça ne marche pas. Alors utilisez vraiment les mots qui correspondent à l'émotion que vous ressentez. Ça, c'est très important. Autre chose, évitez les termes médicaux ou scientifiques qui ont tendance, même s'ils sont très précis, à pas tellement parler à votre inconscient. Et donc, il est préférable de rester simple au niveau de ce qu'on ressent. Quitte à ce que ça ait l'air un petit peu enfantin, peu importe, vous inquiétez pas pour ça. Et donc, c'est les 3 scénarios qui peuvent se présenter une fois que vous avez utilisé la technique. Et bien maintenant, nous allons être rejoints par Aliona, avec qui nous allons faire un exercice toujours sur le sujet du stress. Et cette fois-ci, nous allons intégrer tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, c'est-à-dire les tapotements sur les points. Et en plus, nous allons rajouter un certain nombre de phrases que je vais vous demander de répéter avec moi, tout en tapotant de la même façon que moi. Donc on démarre, et je vous demande de me suivre en effectuant les tapotements et en répétant les phrases après moi. Même si je suis stressé et tendu, je m'aime et je m'accepte complètement comme je suis. Même si je suis stressée et tendue, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si je suis stressé et tendu, je m'accepte totalement comme je suis et je pardonne à tous ceux qui en rajoutent. Même si je suis stressée et tendue, je m'aime et je m'accepte complètement comme je suis et je pardonne à tous ceux qui en rajoutent. Même si je n'arrive pas à lâcher prise, même si je n'arrive pas à lâcher prise, je choisis de m'accorder un moment pour mon propre bien-être. je choisis de m'accorder un moment pour mon propre bien-être. Même si je ne sais pas comment lâcher prise, même si je ne sais pas comment lâcher prise, je choisis d'apprendre à me détendre. je choisis d'apprendre à me détendre. Tendu, Tendu, stressé, stressé, cette tension, cette tension, cette crispation, cette crispation, cette tension dans mon corps, cette tension dans mon corps, cette tension qui m'épuise. cette tension qui m'épuise, J'en ai assez. j'en ai assez. J'ai envie de m'en débarrasser. J'ai envie de m'en débarrasser. J'aimerais bien me libérer de cette tension. J'aimerais bien me libérer de cette tension. Et là, on prend une respiration profonde. Et là, on reprend sur le sommet de la tête. J'ai envie de me libérer de ce stress. J'ai envie de me libérer de ce stress. J'ai envie de me libérer de cette tension, cette pression. J'ai envie de me libérer de cette tension, de cette pression. Et si finalement c'était plus simple que ce que je croyais? Et si finalement c'était plus simple que ce que je croyais? Et même si cette technique m'a l'air complètement ridicule, Même si cette technique m'a l'air complètement ridicule, ces phrases idiotes, ces phrases idiotes,
et que je ne vois pas à l'instant comment ça peut fonctionner, et que je ne vois pas comment ça peut fonctionner un instant, et si ça pouvait marcher? et si ça pouvait marcher? Non, je n'y crois pas. Non, je n'y crois pas. Et si ça pouvait quand même fonctionner? Et si ça pouvait quand même fonctionner? Oui, mais ce stress, je n'en suis pas responsable. Oui, mais ce stress, je n'en suis pas responsable. Et si ça dépendait aussi de moi, comment je me sens? Et si ça dépendait aussi de moi, comment je me sens? Et là, à nouveau, on va prendre une respiration profonde. Et là encore, je vais vous inviter à reprendre l'évaluation que vous avez faite tout à l'heure, et maintenant, de voir comment vous vous sentez par rapport au moment où vous avez démarré la séance. Donc notez ce chiffre, vous pouvez éventuellement le noter sur votre carnet si vous voulez. Et il se peut que vous ressentiez des signes de détente, encore une fois, des bâillements, des gargouillis, des relâchements, une respiration plus profonde. Tout ça, c'est normal. Ça signifie que l'énergie se remet en circulation et que vous êtes en train de vous libérer de la tension, justement. S'il reste justement de l'anxiété, on peut continuer avec la ronde suivante, par exemple. Je me libère de ce qui reste d'anxiété. Je me libère de ce qui reste d'anxiété. Je me libère de ce qui reste de tension. Je me libère de ce qu'il reste comme tension. Je permets à mon esprit de se détendre complètement. Je permets à mon esprit de se détendre complètement. Je suis libre de toute tension mentale. Je suis libre de toute tension mentale. Je suis en train de me libérer de tout ce qui reste de tension. Je suis en train de me libérer de tout ce qui reste de tension. Je suis en train de me libérer de cette crispation. Je suis en train de me libérer de cette crispation. Je choisis de me sentir complètement détendu, relaxé et en paix. Je choisis de me sentir complètement détendu, relaxé et en paix. Je me libère de toute tension physique. Je me libère de toute tension physique. Je permets à toutes les parties de moi Je permets à toutes les parties de moi de se relaxer, de se relaxer, de se détendre de se détendre et lâcher prise. et lâcher prise. Et là encore, une respiration profonde. Et là, on repart pour un tour. Et si je pouvais me donner la permission de me libérer du stress? Et si je pouvais me donner la permission de me libérer du stress? Et si j'essayais de laisser mon corps se détendre tout seul, Et si j'essayais de laisser mon corps se détendre tout seul, sans chercher à comprendre comment je vais pouvoir le faire? sans chercher à comprendre comment je vais pouvoir le faire? Et si je pouvais être plus détendu par rapport à cette situation? Et si je pouvais être plus détendu par rapport à cette situation? Et peut-être la regarder autrement? Et peut-être la regarder autrement? C'est bon d'être calme. C'est bon d'être calme. Il est temps que je me relaxe et que je lâche prise. Il est temps que je me relaxe et que je lâche prise. Je peux le faire. Je peux le faire. Il est grand temps que je me libère de ce stress et de cette tension. Il est grand temps que je me libère de ce stress, de cette tension. Il est temps que ça change. Il est temps que ça change. Et pourquoi pas maintenant? Et pourquoi pas maintenant? J'ai envie de me libérer de ce stress et de cette tension maintenant. J'ai envie de me libérer de ce stress et de cette tension maintenant. Je peux le faire en toute sécurité. Je peux le faire en toute sécurité. Et à nouveau une respiration profonde. Je choisis d'apprendre à me détendre en toutes circonstances. Je choisis d'apprendre à me détendre en toutes circonstances. J'ai la capacité naturelle de me détendre quand je le souhaite. J'ai la capacité naturelle de me détendre quand je le souhaite. Je suis pleinement en charge de ma vie, Je suis pleinement en charge de ma vie, tant émotionnelle, physique que mentale. tant émotionnelle, physique que mentale. Je choisis de faire face à toutes les situations de ma vie avec plus de facilité. Je choisis de faire face à toutes les situations de ma vie avec plus de facilité. Chaque fois que je prends une respiration profonde, Chaque fois que je prends une respiration profonde, je suis de plus en plus détendu. je suis de plus en plus détendu. Je peux être plus détendu dans toutes les situations. Je peux être plus détendu dans toutes les situations. Je me libère de mon stress et de mon anxiété de manière positive. Je me libère de mon stress et de mon anxiété de manière positive. Je permets à mon corps et à mon esprit de rester détendu et en paix, quels que soient les événements. Je permets à mon corps de rester détendu et en paix, quels que soient les événements. Je permets à mon esprit de rester détendu, en paix et calme, quelles que soient les circonstances. Je permets à mon esprit de rester détendu, en paix et calme, quelles que soient les circonstances.
Et là, vous reprenez à nouveau une respiration profonde. Et maintenant, cette fois-ci, je vais vous demander encore une fois de réévaluer l'intensité émotionnelle que vous ressentez par rapport à votre problème. Et de bien noter si ça a augmenté, baissé ou si c'est resté la même chose. Alors quelques remarques à propos des intensités dont on avait déjà parlé tout à l'heure. Je vous disais donc que ça pouvait monter, baisser ou rester identique. Si l'intensité est à 0, ça peut être vécu de manière complètement différente. Dans un premier cas, on peut se mettre à rire. On trouve que la situation est risible, elle est ridicule. Ça signifie qu'on est justement à 0 au niveau de l'intensité. Il peut y avoir une autre possibilité, c'est-à-dire que quand on essaie de revivre la situation, on la perçoit plus de la même façon. Ou quand on essaye de relire la phrase qu'on a utilisée au départ, elle fait plus sens. Tous ces cas de figure montrent justement qu'on est arrivé à 0 en intensité. Maintenant, si vous n'êtes pas arrivé à 0 en intensité, ne vous affolez pas, c'est quelque chose de normal, vous venez de démarrer avec la technique, donc vous blâmez pas. Considérez que vous êtes dans un processus normal d'apprentissage, et déjà si l'intensité a baissé, ne serait-ce que de moitié, c'est déjà un progrès considérable, et considérez-le déjà comme une petite victoire. Et donc maintenant, je vais vous présenter les principes de base qu'on utilise pour cette technique. Dans un premier temps, il vous suffit d'exprimer tout simplement ce que vous ressentez. Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la rancune? Est-ce que c'est de la tristesse? Voilà, déjà commencez par reconnaître l'émotion, reconnaître la situation, toujours utiliser une situation bien précise, bien définie, et ensuite, essayez de ressentir ce que ça vous fait dans le corps, que cette émotion. Est-ce que ça fait une crispation à l'endroit? Est-ce que ça vous fait mal? Est-ce que vous avez mal au ventre? Est-ce qu'il y a une tension au niveau de la poitrine, de la tête? Explorez tout ça et notez-le soigneusement parce que vous allez vous en servir au fur et à mesure avec les tapotements. Maintenant, ensuite, la phase suivante, c'est d'évaluer l'intensité émotionnelle par rapport au problème. Si c'est de la colère, entre 0 et 10, où est-ce que vous vous situez? C'est évident que si vous êtes à 2 ou 3 et vous êtes à 8 ou 9, vous ne le ressentirez pas du tout de la même façon. D'une manière générale, si vous avez plusieurs sujets avec des intensités différentes, je vous conseille surtout d'utiliser en premier l'intensité la plus élevée, tout simplement parce que ça peut avoir un effet domino sur toutes les autres. En effet, si vous ne prenez pas cette intensité la plus élevée et que vous travaillez sur un autre sujet avec une intensité moins élevée mais qui vous paraîtrait peut-être plus importante, le risque que vous avez, c'est éventuellement un moment de tourner en rond et de toute façon, l'autre sujet qui était à une intensité plus élevée, lui, il n'aura pas bougé pendant ce temps-là. Donc, prenez toujours l'intensité la plus élevée, ça c'est une règle d'or avec cette technique. Et maintenant, je vais vous expliquer comment on structure les phrases pour pouvoir démarrer avec cette technique. Dans un premier temps, on utilise une espèce de formule type qui démarre par « même si j'ai ce problème de », et dans ce problème de, je vais vous demander de spécifier le sujet en question, toujours en restant précis, naturellement. Et dans un deuxième temps, on utilise une phrase positive qui se formule suivant le modèle « je m'aime et je m'accepte comme je suis ». Alors, cette phrase, avec ces deux éléments, on va la tapoter sur ce point-là, en la prononçant à haute voix, et on la répète en moyenne 3 fois. Alors on peut en rajouter, mais c'est bien de rester sur une base de 3 au minimum. Après, au fur et à mesure que vous serez à l'aise, vous pourrez rajouter des éléments dans ces phrases de démarrage. Mais pour commencer, je vous invite à rester sur le modèle de 3 fois la répétition de cette phrase sur ce point karaté. Si vous êtes totalement réfractaire à cette formulation, ce que je pourrais comprendre, on peut en utiliser une autre qui s'articule différemment.
Par exemple, je reconnais ce problème tel qu'il est. Ça, vous pouvez le faire et on peut supposer que là-dessus, il n'y a pas de résistance puisque c'est le sujet que vous amenez. Donc, vous pouvez utiliser cette deuxième formulation, mais par principe, si vous pouvez utiliser la première, je vous invite à le faire. Et donc cette formulation « je m'aime et je m'accepte comme je suis », si elle pose réellement problème, il se peut aussi que ça révèle quelque chose de vous, que vous avez peut-être une difficulté là-dessus, et ce serait bon peut-être d'envisager de la travailler avec cette technique ou avec une autre à l'avenir. Mais ça, c'était simplement une parenthèse. Alors ensuite, on va se servir uniquement de la première partie de la phrase, celle qui résume le problème ou la situation, et effectuer les premières rondes de tapotement. Ce qui va donner quelque chose comme « ce problème de », ce problème de, ce problème de, ce problème de, et ainsi de suite jusqu'au bout de la ronde. Alors bien entendu, ceci est un modèle de base. Donc au fur et à mesure, vous pouvez rajouter des éléments, par exemple toutes les choses auxquelles vous pensez autour de ce sujet, du style « je suis tendu, je ne sais pas comment je vais rendre ce rapport, ça me rappelle toutes les fois où je dois rendre un rapport écrit », enfin, vous incluez de préférence tout ce qui vous vient autour de ce même sujet. Et le fait d'intégrer tous ces éléments, ça va vous permettre d'aller au cœur du problème et donc de libérer l'émotion encore plus rapidement. Et ensuite, quand vous constatez qu'il reste encore une intensité, on peut utiliser une formulation type du genre « ce reste de », ce qui donne « ce reste de », et vous définissez évidemment l'émotion ou la sensation, si c'est la sensation qui semble la plus forte. Ce reste de, et vous effectuez des rondes jusqu'à ce que l'intensité est à nouveau descendue de manière notable. Voilà, et au final, toujours, vous effectuez à nouveau une évaluation pour savoir où vous en êtes par rapport au début. D'où l'intérêt de prendre des notes, parce que si vous ne notez pas, vous risquez d'oublier quelles sont les intensités, et vous pouvez vous sentir un peu mieux, mais vous ne savez pas trop dans quelle zone vous vous situez. D'où vraiment l'importance de prendre des notes, même si c'est des notes rapides, c'est préférable de procéder ainsi. Alors une petite astuce que vous pouvez utiliser si vous avez l'impression que « Ah oui, mais je vois pas quelle phrase de départ je vais pouvoir utiliser, ça vous vient pas facilement, ou vous dites c'est compliqué à construire ». Procédez de manière simple. Imaginez que vous êtes au téléphone avec un ou une amie à qui vous racontez toute l'histoire. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous racontez une histoire à quelqu'un, vous oubliez absolument aucun détail. Eh bien faites la même chose. Imaginez que vous êtes au téléphone avec quelqu'un et que vous lui racontez la scène dans ses moindres détails. Et là, évidemment, là encore, vous pouvez prendre des notes, parce que toutes ces phrases, tous ces éléments, vont pouvoir vous servir de phrases de support pendant vos tapotements. Donc ça, c'est une astuce qui est assez précieuse, et je vous invite à la pratiquer. Ensuite, quelques petites remarques. Quand vous êtes au niveau d'intensité qui ont bien réduit, qui sont au niveau 5, voire un peu en dessous, ce que vous pouvez faire, c'est commencer à introduire des formulations positives, comme je l'ai fait durant l'exercice, en utilisant des formules comme « et si ?» Et si je pouvais me sentir bien, si je pouvais me sentir détendu. Donc on est en train d'introduire un élément positif en douceur, dans un premier temps. Et ensuite, un peu plus loin, quand les intensités ont encore descendu, vous pouvez utiliser des phrases du type « Je choisis de me sentir détendu, calme en toutes circonstances ». C'est une phrase que vous pouvez utiliser. Vous pouvez l'utiliser pour choisir autre chose, naturellement. Mais vous pouvez suivre ce gabarit, cette structure, d'une manière générale. Et donc c'est bien important de noter qu'il ne faut pas utiliser les phrases positives trop tôt. Donc attendez bien que les émotions négatives aient bien baissé avant d'introduire des formulations positives. Comme je disais, c'est introduire un élément qui risque d'être perturbateur et pas accepté inconsciemment. Donc prenez le temps, progressivement, et vous verrez que ces phrases-là viennent plus naturellement si vous vous laissez le temps d'y venir. Ça peut prendre plusieurs rondes, soyez patient. Vous démarrez avec la technique, donc acceptez que ça prenne des fois un petit peu de temps au démarrage. Mais je vous invite à suivre cette structure. Alors, je l'ai peut-être dit précédemment, l'objectif évidemment ce serait idéalement d'obtenir l'intensité 0, pour ne plus avoir d'émotions négatives. Mais dans un premier temps, comme vous êtes en phase d'apprentissage, si vous avez baissé de serait-ce que de moitié ou peut-être plus, acceptez-le comme un résultat valide et ne cherchez pas à forcer, c'est déjà acceptable et c'est déjà encourageant. Donc je résume
pour vous la structure de cette séance. Dans un premier temps, vous avez votre sujet précis, avec un événement précis, et l'émotion que ça suscite. Vous lui donnez une intensité entre 0 et 10. Vous ressentez les sensations qui vous traversent à ce moment-là, quand vous avez cette émotion. Vous utilisez votre phrase de départ, même si j'ai ce problème de « je m'aime et je m'accepte comme je suis », 3 fois sur ce point-là. Et ensuite, vous démarrez la séquence à partir du point du sommet de la tête. Ce problème de, ce problème de, ce problème de, et vous faites plusieurs rondes comme ceci, jusqu'à ce que l'intensité ait diminué. Ensuite, s'il reste une intensité, vous pouvez utiliser la formulation « ce reste de, ce reste de, ce reste de ». Et au final, toujours penser à bien retrouver l'intensité émotionnelle, donc évaluer l'intensité émotionnelle, où est-ce qu'elle se situe par rapport au moment où vous avez démarré. Et à ce moment-là, vous pouvez considérer, quand ça a baissé au moins de manière notable, que la séance est terminée, et je vous invite à prendre un verre d'eau et à vous changer les idées. Maintenant, je vais envisager avec vous les différentes façons que vous avez d'utiliser les tapotements. Alors la formule la plus simple, c'est les percussions, comme on a vu tout à l'heure. Après, vous avez une autre solution, notamment quand les points peuvent être un peu douloureux, vous pouvez utiliser le massage, plutôt. Et puis, vous avez une troisième possibilité, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des pressions-respirations. Les pressions-respirations sont parfaitement adaptées si vous les utilisez notamment le soir, avant de vous coucher. Parce que ça vous permet à ce moment-là de vous détendre, alors que les percussions, elles, auraient plutôt tendance à vous stimuler, donc à ce moment-là, elles seraient plus vraiment appropriées. Donc quand vous souhaitez utiliser cette technique le soir, pensez plutôt à utiliser ces pressions-respirations. Alors c'est très simple, c'est une pression, suivie d'une respiration, et après vous pouvez agrémenter d'une phrase, comme on l'a vu tout à l'heure. Ça, c'est les 3 principales façons d'utiliser les tapotements de EFT. Alors maintenant, vous allez me dire que ces tapotements, c'est bien joli, mais quand vous vous trouvez dans un endroit public, c'est un petit peu délicat. Alors dans ce cas-là, je vais vous proposer 2 possibilités. La première possibilité, c'est de le faire mentalement. C'est-à-dire, une fois que vous aurez suffisamment l'expérience des tapotements sur vous-même, donc vous sentirez ce que c'est, ce que ça fait sur le corps, vous aurez déjà un aperçu, à ce moment-là, vous pouvez utiliser les tapotements mentalement. Il suffit que vous vous imaginiez, vous fermez les yeux, vous vous imaginez en train d'effectuer les tapotements, et ça a exactement les mêmes vertus et les mêmes capacités. Donc ça, c'en est une. Après, il y en a une seconde qui consiste à tapoter sur d'autres points que nous n'avions pas vus au départ, et qui se trouvent au niveau des mains. Alors, par exemple, sur cette main droite, vous avez des points qui se trouvent à la base, à chaque fois, à la base de l'ongle. Donc, sur la main droite, c'est à la base à gauche, à chaque fois. Donc, sur chaque doigt, toujours du même côté. Voilà. Et donc, pour ça, vous pouvez tapoter de plusieurs façons. Soit avec des percussions, comme ceci, mais vous pouvez le faire encore plus discrètement en utilisant exactement la même main. Donc, sur le pouce, là, on est un peu obligé de croiser. Donc, je vais attraper avec le majeur, je vais tapoter sur le coin du pouce. Et ensuite, je vais me servir du pouce pour tous les autres points, comme ceci, comme ceci, comme ceci, et comme ceci. Donc, quand vous vous trouvez dans un endroit public, dans le métro, dans les transports, n'importe où, vous pouvez l'utiliser tout à fait discrètement, et même, on peut l'utiliser les mains dans les poches, ça marche aussi. À ce moment-là, je vais évidemment pas vous demander de chercher à faire toutes les phrases qu'on a vues précédemment, mais vous pouvez déjà simplement vous concentrer sur le sujet qui provoque une émotion, et à ce moment-là,
tout ce que vous avez à faire, c'est de la mettre en arrière-plan. Vous dites, voilà, j'ai envie de me libérer de cette émotion, de cette sensation, et vous y pensez plus, et vous pratiquez les tapotements. Et vous allez sentir, vous pouvez le faire pendant 5-10 minutes, etc. Prenez le temps qu'il faut pour le faire, et vous allez sentir un apaisement aussi. Mais ça a le gros avantage de pouvoir s'utiliser absolument partout, tout à fait discrètement. Alors pour vous aider à intégrer cette pratique dans votre quotidien, je vous encourage à le faire vraiment tous les jours, que ce soit le matin ou le soir, ou les deux éventuellement, mais de le faire de la même manière que vous vous brossez les dents, parce que si vous l'intégrez de cette manière-là, vous allez en faire une habitude. Et plus vous pratiquerez, plus vous remarquerez que vous arrivez à déblayer des choses et des émotions, alors que si vous avez recours à cette technique uniquement dans les moments où vous avez une émotion très forte, vous risquez de l'oublier ou de le mettre sur une étagère et de plus y penser. C'est pour ça que je vous encourage plutôt à en faire quelque chose de quotidien, parce qu'après, vous n'aurez même plus à y penser. Et en général, on peut se mettre un sujet sous la dent à peu près tous les jours, sans avoir à chercher bien loin. Ne serait-ce que pour se réveiller, pour se mettre en forme, pour se sentir bien, ça peut en être un. Si c'est le soir, c'est simplement d'évacuer les soucis de la journée, les tensions qu'on a rencontrées, les discussions qu'on a eues avec des gens où on s'est un peu échauffé. Toutes ces choses-là, vous pouvez les traiter également de cette façon-là. Alors bien sûr, cette pratique peut s'intégrer de façon tout à fait fluide avec d'autres techniques que vous pouvez pratiquer déjà, que ce soit le yoga, le qigong, le tai chi ou d'autres. C'est absolument pas incompatible. Et je vous encourage naturellement à l'intégrer, et surtout l'intégrer de manière quotidienne, parce que ça se mettra en place beaucoup plus facilement que si vous y avez recours uniquement dans les moments où vous avez une émotion forte. Voilà, après ça, je vais vous encourager naturellement à aller plus loin, si vous en avez envie, à suivre des formations. Il y a des formations en EFT, il y a différents niveaux, 1, 2, 3, ça c'est les formations qu'on peut suivre. D'aller assister à des conférences, éventuellement, une fois que vous serez un petit peu familier avec les techniques, de pratiquer avec d'autres gens. Éventuellement, de pratiquer avec des gens dans votre entourage, si vous vous sentez suffisamment à l'aise. Mais je vous engage à dépasser le stade de cette vidéo et d'aller un peu plus loin, parce que vous apercevrez que quand on démarre, on rencontre certaines difficultés, et des fois on a l'impression que c'est la technique qui ne fonctionne pas, alors que c'est simplement le degré de maîtrise qu'on a qui n'est pas suffisant. Donc je vous encourage à approfondir, si cette méthode vous parle, et si vous en ressentez les bienfaits, comme je l'espère, vous les avez ressentis. Et maintenant, j'espère que cet outil vous servira comme il sert déjà à des millions de personnes, et je vous souhaite maintenant une vie plus sereine et plus paisible.